Corse que 3 princes, Benjamin, Virgile, Steven, et 3 princesses, Mélanie, Aurélie et Laurie, sont venus pour trouver l'amour. Et pour certains, le coup de cœur a été au rendez-vous. Je tombais clairement sous son charme et je me suis pris peut-être en mon propre jeu. D'autres, en revanche, ont déjà le cœur brisé. Céline et moi, ça s'arrête ici. C'est affreux. C'est un bout de moi qui s'en va, en fait. Showtime, bébé! Mais l'arrivée de nouveaux venus va tout remettre en question. Ah, c'est quoi ça? Je vais me regarder ton cœur. C'est quels seraient tes sentiments? Tu kiffes là? Le mec est une bombe. Ceux qui ne croyaient plus en l'amour vont espérer à nouveau. J'ai besoin de ce sentiment, ça m'angoisse. Je pense que sincèrement, je suis en train de tomber amoureuse de ce garçon. C'est la sœur d'Elsa. Petit bout de femme, souriante, les formes là où il faut. On est obligé de tomber amoureux. Le mec, il est juste parfait. J'ai pris un coup derrière la tête. Qu'est-ce qui se passe? Je vois d'où? C'est donc ça le paradis. Ceux qui croyaient avoir trouvé l'amour seront perdus. Quand je suis avec Laurie, Laura manque. Et quand je suis avec Laura, Laurie manque. Mon cœur balance tellement. Sur la tête de ma mère que si je savais que j'étais comme ça, jamais je serais dormi à côté de toi. Si tu poses tes pattes pleines de doigts sur ma meuf, ça va pas le faire. Tu poserais sur elle et peut-être même sur toi. Et l'amour naîtra là où l'on s'y attendait le moins. Et là, on s'embrasse. Et là, c'est la merde. De grands retours vont tout chambouler. C'est mon frère Marvin. Je suis super heureux. Le Dieu qui est revenu dans la maison. Les cartes de l'amour seront sans cesse redistribuées. Je suis là vraiment parce que j'ai envie de repartir avec toi, tu vois. Je suis complètement perdue. Je pense très sincèrement que je t'aime encore. C'est quoi, moi, le cheveu des buts de film? Regarde-toi. Princes et princesses vivront au rythme de leur cœur. Pris entre 2 personnes, ils devront faire les bons choix pour trouver celle qui les aimera sincèrement. Alors, les princes et les princesses vont-ils trouver le grand amour? Je trouve que t'es une personne incroyable. Je me mets à la minute 20 ans. J'étais venu pour trouver l'amour et je pense que j'ai trouvé l'amour. Vive les mariés! Lors de sa cérémonie, Virgile a déclaré sa flamme à Inès. J'étais venu pour trouver l'amour et je pense que j'ai trouvé l'amour. Je pense que je suis amoureux de toi et je t'aime et j'aimerais savoir si tu veux quitter cette aventure avec moi aujourd'hui. J'entends plus rien, je pense plus à personne. Mon cœur, j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Sache que je t'aime, donc c'est avec grand plaisir que je termine l'aventure avec toi. Je suis la copine officielle d'un homme magnifique, d'un homme magique, et je souhaite à tout le monde de rencontrer un homme comme lui. J'ai des papillons dans le ventre, j'ai mon cœur qui fait boum boum, c'est juste magique. Océane, qui a changé de prince pour Steven, a tenté de le convaincre de sa sincérité. Moi je te le dis, je vais battre la bande parce que j'ai envie de voir comment t'étais, tu vois. T'as vu comment j'étais? T'as vu comment j'étais? Je t'ai dit, c'est bon. Je sens que Steven a besoin d'être rassuré. Mais sa rivale Leslie ne lui en a pas laissé le temps. Pourquoi quand je discute avec lui, t'as besoin d'amener ta face? Maintenant, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je pense qu'il est temps de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire le fameux bisou. Ah papa, en fait
d'artifice, bisous royal. Je suis un petit peu remontée, mais t'inquiète pas ma belle. Je pense que t'es pas au bout de tes surprises. Entre Aurélie et son prétendant Karim, c'est le début d'une véritable histoire d'amour. J'ai de plus en plus de sentiments, ça m'angoisse. Je tiens énormément à lui, je sais pas comment lui dire que je commence à tomber amoureuse de lui. Ça va trop loin. Je sais pas si on est en couple ou pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Je sais plus l'Aurélie qui a un gros caractère. Je l'intimide, j'ai l'impression. Donc je lui montre que je suis attaché à elle. Mais le retour de son ancien prétendant Céline risque de tout bouleverser. Non mais vraiment, c'est une blague. Qu'est-ce qui se fait là? Je suis revenu. J'ai oublié plein de choses ici. Je sens que ça va être très compliqué parce que clairement, il assume devant tout le monde qu'il revient pour revenir me chercher. C'est pas possible. On va parler vite fait. Ouais. En sortant de l'aventure, elle m'a manqué. J'ai pris conscience un peu de la nature de mes sentiments vers elle. Du coup, j'ai décidé de revenir parce que notre histoire, elle était inachevée. Et j'espère que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, c'est réciproque en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu, je pouvais pas te laisser là, tu vois. Il fallait que je revienne, il fallait que je termine. Il fallait que je reparte avec toi. Donc voilà. Il n'a pas le droit de revenir comme ça, de me dire salut, je reviens. J'ai vécu une histoire après. Tu peux pas faire ça aux gens. J'ai un cœur moi aussi. Aurélie et Selim, c'est une histoire d'amour compliquée. Entre eux, l'attraction a tout de suite été totale. Mais le caractère excessif de la princesse s'est très vite heurté à la nature fière du prétendant. Aurélie poussant souvent Selim dans ses retranchements. On vous a vu ce matin ensemble l'un et l'autre dans les bras en train de faire des câlins. Je l'adore. Jusqu'à ce que, blessé dans son orgueil, ils finissent par jeter l'éponge. T'es sûr? Sûr. Je peux pas. Effondrée lors de son départ, la princesse avait pourtant fini par se relever grâce à la venue de Karim. Mais le retour de Selim vient tout remettre en question. J'ai beaucoup souffert quand t'es parti, j'ai beaucoup pleuré. Tu m'as énormément manqué, j'arrivais pas à m'en remettre. J'ai même hésité très souvent à quitter l'aventure. Et je vais pas te mentir, une fois que Karim est arrivé, j'étais complètement oubliée. T'es sorti de ma tête. Complètement. Je l'aime énormément. D'accord. Plus que moi? Quand je t'ai laissé? Ouais. D'accord. Je suis peiné de voir qu'elle ait pu me remplacer aussi vite. Mais moi, je suis là pour elle. Mais je vais pas la brusquer, je vais pas la prendre, je vais pas l'arracher des bras de Karim. Quand elle sera prête et quand elle aura envie de m'accorder du temps, je serai là. Mais en attendant, voilà, je suis pas là par hasard. Tu vois. Je suis là vraiment parce que j'ai envie de repartir avec toi. Tu vois. Et quand je suis parti, j'étais pas bien. Tu vois. Je pense à toi vraiment. Écoute, on verra. Aujourd'hui, quelqu'un a pris sa place. C'est Karim et je me vois mal lui mentir. Et ça va être très très difficile pour que ça redevienne comme avant. J'oublierai pas ce qu'il m'a fait. Tu m'as laissé, t'es parti, tu m'as abandonné un peu. Ouais, mais je reviens quand même, tu vois. Je sais. J'ai oublié que le plus bel homme de France était très beau quand même. Bon, écoute, on verra. Clairement, je me dis, écoute, rien n'est acquis parce que je pensais qu'Aurélie m'attendait. Voilà, va falloir redoubler d'efforts et en même temps, je sais pas ce qu'il vaut ce Karim, je sais pas la relation qu'il a avec Aurélie, je ne sais rien. Donc en vrai, ça va être le cœur d'Aurélie qui va parler et puis voilà, moi je vais rester moi-même et on verra. Céline découvre la dure loi de la nature. Qui va à la chasse perd sa place. Et de son côté, Karim n'est pas prêt de la céder, lui, sa place. Face à ce rival impromptu, il a décidé d'adopter la stratégie de la force tranquille. Mais là, il y a PSG-Barça. Non, moi je suis le Real. Je suis le Real. Barça-Real, c'est bien le Barça. À domicile ou à l'extérieur, là, à ton avis? Tu es à domicile ou tu es à l'extérieur? À domicile. Ah, tu es à domicile. Mais en fait, c'est bien. J'aime bien que c'est comme ça. Parce que là, ça va me fixer en vrai. Je serai fixé et puis voilà, on verra. Je
je pense que j'ai de la longueur. Tu as d'avance, je pense. Après, on verra. Là, le fait de voir un rival de taille arriver, apparemment, c'est Mister France. Du coup, je me dis, ah ouais, quand même. Je dirais pas que c'est un challenge pour moi, mais ça va me permettre de faire plus d'efforts, de me montrer un peu plus. Et du coup, c'est un mal pour un bien, je dirais. Bon, bah, je vous présente Selim, à ceux qui ne le connaissent pas. On connaît. Parler. Il est revenu pour moi. Et je te présente Karim. J'en suis pas bien, je suis très mal à l'aise. Karim, Selim, Karim, ça va être très compliqué. Je crois que je vais vous appeler Micheline pour être sûr de ne pas me tromper dans les noms. Im. Et voilà, démerdez-vous. Je suis très mal à l'aise. Karim ne sait pas trop quoi dire. Ça met un petit blanc. Donc voilà. Ouais, je suis dans une belle... Ah ouais? Ouais, mais je pensais pas que ça me faire ça de m'avoir. Ouais. Je t'avoue que je suis un peu bouleversée, quoi. Je peux comprendre. Il y a plein de films tournés. Je pensais pas que ça me fasse ça. Je sais, je peux comprendre ce que tu m'as dit à moi. J'espère que c'était pas du mensonge. Tu vois? En effet, lors de la soirée Candy Crush, Aurélie avait avoué ses sentiments à Karim. Bah écoute, les cartons sont mis en jeu alors. Distribue les dés. Ça me fait un petit truc quand même. Je me dis, vu sa réaction à Aurélie, je suis vraiment pas serein. Ça me donne envie de mettre les bouchées doubles. Ça me donne envie de faire beaucoup d'efforts encore plus. Et je me dis en fait là, je repars à zéro et on verra bien. Ah, la force tranquille commencerait-elle à s'inquiéter? En même temps, il y a de quoi. Mais pas question de ruminer dans son coin. Karim veut en avoir le cœur net, prendre la mesure de son rival. Rappelle-moi comment c'est bon. On peut aller parler un petit peu, ça te dérange pas? Je vais voir Selim. Je demande un petit tête-à-tête avec lui pour mettre les choses au clair. Ouais, je voulais savoir du coup ce qui s'est passé avec elle. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Ah, t'as parlé de moi? Ouais, un petit peu. Beaucoup. T'as dit quoi? Alors que t'es une personne qu'elle aimait beaucoup. Du coup, je voulais savoir un petit peu. Comment ça s'est fini, ce qui s'est passé. Bon, moi, tu vois, j'ai fait un bon moment avec elle. Ouais. Je suis quasiment là depuis le début. Alors, je pense qu'on a dû vivre la même aventure. Ce que t'as vécu, j'ai dû le vivre aussi. Ouais. C'était fusionnel, tu vois. On se kiffait, moi je la kiffais. Maintenant, voilà, il y avait des hauts, il y avait des bas, tu vois. En mode, on se prenait la tête tout le temps, tu vois, c'était un peu tendu. Quand Selim me dit ce que je suis en train de vivre, il l'a déjà vécu. Mais non, mon pote, c'est pas du tout le cas. Des fois, il y a des prétendants, tu vois, elle faisait des trucs que j'acceptais pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, elle me fait comprendre, tu vois, que j'ai une longueur d'avance. Et après, dans des soirées, elle va carrément embrasser d'autres prétendants. Genre, elle va se poser sur eux, elle va les embrasser devant moi et des trucs comme ça. Limite, je me dis, il sait pas voir le pauvre, et c'est pas mon cas, donc ça me rassure. Et je dis, tant mieux, ok. Si t'arrives avec une fierté ici, c'est... Bah moi, elle est mise à rude épreuve. Bah justement, non, parce que moi, t'as vu, c'est la première chose que je lui ai dit. Avant, quand je suis arrivé, je lui ai dit, moi j'ai une seule règle. Alors, la règle d'or, c'est tu manques pas de respect. Tu vois ou pas? Jusqu'à présent, elle l'a pas fait. Ah, t'as pas fait de phase bizarre? Non. Ok. Donc là, clairement, c'est quand même une petite gifle derrière la tête pour moi, quoi. Et quelque part, ça perturbe parce que je me dis que voilà, cette fille-là, elle est quand même... ça prouve qu'elle est quand même un peu instable, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je m'absente, clairement, tout peut changer, en fait. Et ça, c'est pas bon. Choisis-toi, c'est très bien. C'est elle, choisis-moi, c'est bien. Bien sûr. Et tu vas se dire, c'est elle qui fera son choix, tu vois, c'est un choix du cœur. Donc, Non, après, ok, écoute, je voulais avoir cette discussion. c'est parfait. Je suis pas stressé, je suis bien. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais. Je suis obligé d'avoir un rival. Il est obligé d'avoir son temps, j'ai mon temps. Donc voilà, je me sens serein sans moi. Les choses étant dites entre Selim et Karim, la célébration de Virgile et Inès peut reprendre. Et il y en a une que le bonheur fait rêver. Virgile et Inès, ils sont sincères l'un envers l'autre. Ils ont eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été facile, mais voilà, ils se relèvent tous les deux. Et
Et perso, j'espère que mon histoire finira comme la leur. Sauf que pour Laura, au milieu d'un trio infernal entre sa princesse Laurie et son rival Laurie, la situation est beaucoup plus compliquée. Je vois Laurie et Laurie danser collés serrés ensemble. Ça m'énerve, ça m'affecte. J'espère qu'elle est sincère et qu'elle se moque pas de moi, donc on verra. En effet, depuis leur retour de Saint-Tropez, sa princesse se montre très proche de son rival. Et pour cause, son escapade en amoureuse avec Laura a bien failli lui coûter son prétendant. J'ai eu toute la journée pour réfléchir. Et je me suis vraiment dit que si vraiment t'es heureuse avec elle, ben, je comptais vraiment me retirer. J'ai vraiment l'impression d'être un gros poids. J'ai pas envie de les séparer. Si elles kiffent ensemble et qu'elles sont amoureuses, ben allez-y, c'est pas grave. Je vais pas me forcer à être là. Depuis, Princesse Laurie est aux petits soins avec lui. Et Laura vit de plus en plus mal cette situation, au point de prendre ses distances. C'est vrai que depuis Saint-Tropez, je me suis un petit peu détachée d'elle. Maintenant, je sais bien que c'est moi-même qui me mets un petit peu en retrait. Maintenant, voilà, j'ai aussi besoin de me préserver. Elle est où, Laura? Elle est partie. Laura, quand elle a un problème, et ben, elle se renferme sur elle-même, elle pleure, elle boude. Et ben moi, ça commence un peu à m'énerver. Je préférais qu'elle vienne me voir moi directement. Alors très vite, je vais la voir. Sur le canapé, on est tous ensemble, on est bien, on est en train de fêter l'union de Virgile et Inès. Et d'un coup, tu disparais, tu vas pleurer, tu fais des films, même pas tu viens me parler à moi. Je décide de mettre un petit coup de pression à Laura et de lui dire, regarde, avec Laurie, tout va bien, on rigole, on partage plein de moments. Elle est dans son coin, elle parle pas, on l'entend pas, elle rigole pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais partager ma vie, pas mes soirées au lit devant un film. Tu viens jamais me voir, Laura. En même temps, je suis désolée, mais quand est-ce que tu veux que je vienne te voir alors qu'il était toujours avec lui? Mais quand je suis avec toi, Laurie vient, il me prend par la main, on part en fait. Bah ouais, et mais toi, moi je suis pas comme ça. Et ben voilà, écoute, mais à un moment, faut se battre aussi. Je suis désolée, c'est comme ça. Je peux pas. Moi, je suis tout le temps avec Laurie parce que t'es pas là en fait. Bah ouais, mais écoute. Tu prends pas d'initiative, tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en ai marre enfin, tout le temps, c'est moi. Je venais tout le temps te voir, mais il y a un moment donné, il faut que toi aussi tu me prouves que tu m'aimes bien parce que sinon. Tu vois, ça marche dans les deux sens, je suis désolé, mais... Laurie me consacre tout son temps, toi tu passes tout ton temps dans ta chambre. J'ai l'impression que Laura, elle prend un peu ses distances depuis le retour de Saint-Tropez. C'est vrai que Laurie m'avait beaucoup manqué, donc je me suis encore plus rapproché de lui, mais Laura, elle s'efface un peu et du coup, elle laisse la place à Laurie. Et mon choix, ce sera soit toi, soit Laurie. Et je vous aime tous les deux, je sais pas quelle décision prendre encore. Voilà. Je peux pas te dire mieux. En gros, elle voudrait que j'aille plus vers elle, que je sois tout le temps avec elle. Mais c'est compliqué quand il y a l'autre Laurie qui est tout le temps là. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est de passer du temps avec elle. Et à partir du moment où elle ne se détachera pas un minimum de Laurie garçon, ça sera compliqué. Laura est tellement attachée à sa princesse qu'elle ne parvient plus à la partager avec son rival. Le problème, c'est qu'en refusant de se battre, elle risque de tout perdre. Heureusement, le roi de la soirée a une annonce à faire qui devrait permettre de détendre l'atmosphère. Donc ce soir, on va faire une soirée à Versailles. Donc je suis le Louis XIV de l'amour, avec ma reine Antoinette de l'amour. Et j'ai prévu des costumes pour tout le monde. J'espère que vous allez kiffer. Ouais. Ce soir, c'est la soirée Versailles, parce que c'est la soirée des rois et des reines de l'amour. Donc on est tous là pour passer un bon moment. C'est l'union de Virgile. Virgile, c'est pour toi, frérot. C'est pour toi. On va se préparer du coup? On va se préparer? Ouais, Allez, allons nous préparer. Allez, tous là-bas. On y va. Et hop, tac. Malgré le froid qui plane un petit peu sur la villa, c'est quand même la soirée de Inès et Virgile. On décide d'aller tous se préparer pour la soirée Versailles, puisque voilà, on a envie de fêter ça dignement. En tout cas, la perspective d'une royale soirée met Selim de très bonne humeur. Il en oublierait presque qu'il n'est qu'un simple prétendant. Et bah la soirée Versailles elle tombe à pic parce que le duc est revenu dans la maison et c'est une soirée en mon honneur indirectement. Donc voilà, c'est une soirée en l'honneur du duc de Porto Vecchio. Ce soir, petit malandrin, je vais vous faire visiter les coins inopinés de mon royaume. Et vous pourrez
juger l'étendue de ma superficie royauthesque. Voilà. Et Selim, son comportement m'énerve. Le mec, il fait que de parler. En fait, il en a rien à battre de ce que les autres vont penser de lui. Ah ouais, t'es fou. Là, je vais être dans le rôle. Par contre, jamais t'es roi, toi, un jour, je te respecte pas, en fait. Là, t'arrives comme ça, je te respecte Je pas. te conseille vraiment de me parler sur un autre terrain. Karim et Selim, je pense qu'ils sont en train de s'analyser, ils ont peur l'un de l'autre et ça se ressent. Ce soir, nous allons défendre notre princesse. En fait, je comprends pas pourquoi il est revenu, tout simplement. Pourquoi tu reviens? Celui qui part à la chasse, mon pote, il perd sa place, hein. Et là, c'est pas n'importe qui a pris ta place. Donc attention à toi, mon pote. Oui, ça, on avait bien compris, Karim. De leur côté, messieurs les princes enfilent leurs costumes avec l'aisance de véritables aristocrates du XVIIIe siècle. Préparation à la soirée Versailles, et ben on a des super costumes avec Steven et Benji, on est comme des oufs. Oh, salut. Salut, tu vas bien. Salut, Benji. Tu vas bien. Oh, c'est génial, qu'est-ce qu'on se marre. Ce soir, on a envie de se mettre vraiment dans le personnage et on emploie même le langage d'antan. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le truc, on a vraiment envie de rigoler et de passer une bonne soirée. Oh, attendez, arrêtez ce vacarme, je ne m'entends plus penser. Nous, en fait, on est un peu du style à toujours décaler un peu les choses. Et au final, c'est kiffant parce qu'on est vraiment dans la peau de Louis XIV et Louis XV, prêts à conquérir le cœur de ces dames. On est prêts? Si on faisait quelques foulées dans le jardin? Donc on est déguisé en duc, en comte, et donc du coup on sort dans le jardin, on sautille comme des princes dans la prairie. Quelles sont ces boules? C'est de la magie. Mais qu'est-ce que... Ouh, de la sorcellerie. Oh là là, sorcellerie. Et on est vraiment, on fait les de A à Z et on se régale. Du côté de ces dames, en revanche, le style 18e ne rencontre pas un franc succès. Un peu trop has-been, peut-être. Donc là, on découvre nos tenues pour ce soir. Comment dire? Alors, c'est une catastrophe. On dirait qu'on va faire le ménage, plutôt faire une soirée Versailles. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, moi je la coupe ici. Ouais, là. Là, ouais, oublie là. En mode Marie Tu veux que je te fasse? Donc on décide de tout repimper, on prend les ciseaux. Je suis sûr qu'on va être juste magnifique après ça. En fait, pas du tout. C'est pas du tout notre truc de couper ou de faire de la couture. Mais on va voir ma culotte. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'est pas droit du tout, ça ressemble plus à rien. Et puis très vite, on devient plus des Marie-Antoinette, mais des maris très sexy. Parce que voilà, on coupe les robes au plus court possible. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors là, Laurie, c'est vraiment une question de point de vue. Mais des goûts et des couleurs, on ne discute point. Le moment est venu pour leur majesté Inès et Virgile de faire leur entrée avec la cour. On arrive à la soirée. Je vois un décor splendide. Il est magnifique le décor. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans le château de Versailles, limite. En plus, quand je vois le trône, je me dis que c'était les trônes de la cérémonie du crush. Donc ça me fait encore un flashback en arrière quand j'ai choisi Virgile. Saluez la reine, tous les ensemble. Saluons la reine. Donc là, c'est parti, la soirée Versailles commence. On se retrouve tous dans le salon pour une superbe soirée. Et puis alors attention, tout le monde est à l'honneur. Oh le roi, oh le roi, oh le roi. La dégaine de Virgile. Mon prince, malgré qu'il ait une perruque blanche dégueulasse, une tenue dégueulasse, il a toujours la même tête. Donc pour moi, mon prince, c'est toujours le plus beau. Ah, le roi, le roi. Oyez, braves gens. Avec Steven, on accompagne donc Sa Majesté Virgile dans son royaume. Et là, on voit tout le monde qui est déguisé et maquillé. Voilà, tout le monde a joué le jeu. On voit qu'on n'est pas les seuls. Donc je me dis qu'on va passer une bonne soirée. Steven et Benjamin, en bons potes, ils sont à fond, ils jouent le jeu à 2000%, je les adore, ils sont juste à mourir de rire. Le comte Richard de Senny qui festoie ce jour son union avec sa belle Inès IV. Allez-y, prenez place. Nous sommes ses apôtres. Virgile, c'est notre frérot, c'est sa soirée, donc on veut qu'il kiffe à mort. Et avec Benji, voilà, on prend les choses en main. On s'est dit, c'est nous, ce soir, qu'on va faire la soirée.
Je vous présente donc Tony 91, roi du bois de Boulogne. Derrière son air de dur à cuire se cache un cœur tendre et mou comme sa bouche. Moi-même, Gaspard Dela, empereur de Fleury-Mérogis, pour vous servir, mesdames. Nous avons écrit une comptine, une symphonie. Surtout pour vous, Inès. Steven et Benji ont décidé de préparer une chorale. Moi, je prends mon rôle de roi très à cœur et je vais les rejoindre pour déclarer ma flamme à Inès. 3, 4. Bella, bella, bella. On a le boys band de Versailles qui est là, les To Be Free de 1789. Et donc là, on commence à interpréter nos symphonies. Elle a le regard qui tue. C'est la frise, pardon. Avec Steven, on a composé des symphonies pour Virgile et Inès en regardant le coucher de soleil. Ça nous a inspiré, voilà. On a repensé à l'aventure de Virgile et Inès. Elle a le regard qui tue, Nikita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, oh non, je la quitte pas, Chiquita. Il chante un remake de Chiquita sur Notre-Dame de Paris, c'est juste incroyable, franchement c'est trop drôle. Attendez. Bah, les chansons qu'on chante, ça reflète un petit peu voilà, ce qui se passe entre Inès et Virgile. C'est un peu toute leur histoire du point A au point B. Ce soir, oublie tout, je change, je vais tout. Et quand je pense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tout un jour, alors je m'entame de vos discours et derrière l'honneur, moi je cours. Voilà, merci. Inès, elle est morte de rire parce que je pense qu'elle s'y attendait pas. Et moi, ça me fait plaisir de la voir mort de rire comme ça parce que la chose la plus importante entre moi et Inès dans notre relation, c'est le rire parce qu'on ne fait que rigoler toute la journée, tous les deux. Mais je sais qu'au final, ça la touche aussi. Pas tranquille peut-être Ah, Inès, c'est Virgile. Ah, Inès, c'est Virgile. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Ah, la royauté, on y prend vite goût. Pas au point de danser un menuet à la mode Louis XIV non plus, mais enfin, à chaque époque ses plaisirs. Ce soir, l'ambiance de la soirée est magnifique. Tout le monde se prête au jeu, tout le monde est déguisé, tout le monde est ridicule. Je les adore. Et je passe une magnifique soirée, la plus belle soirée de mon aventure. Tandis que leur majesté Inès et Virgile savourent leur règne, leurs sujets cherchent toujours l'amour, eux. Océane, la jumelle de Marine et ancienne prétendante de Benjamin, a décidé de faire connaissance avec son nouveau prince Steven, au nez et à la barbe de sa rivale Leslie. Alors ce soir, j'ai décidé de me rapprocher de Steven, donc je pense que Leslie a des soucis à se faire. Moi, j'aime bien faire ça. C'est bizarre, hein? Ah ouais, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les lobes. Mais tu peux parce que j'avais des bouts d'oreilles mais j'en ai plus. T'es gênante, Océane. Je suis gênante. Non, mais sérieux? Super gênante. Parce que ma mère me fait chier, elle arrêtait pas de me faire ça. Océane, c'est embarrassant quand même. Allez, gênante. Ah oui, Océane, ça me plaît ça. Donc là, je la regarde et ça me donne quelques idées. C'est ça? Non, c'est pour embêter Leslie, non? Non, elle est allongée, allez, là. Océane est face à moi et Leslie derrière, parce que Leslie c'est mon bodyguard. Et du coup, j'essaie d'esquiver Leslie pour pas qu'elle me voie embrasser Océane. Je me retourne, elle me regarde, non? Ils sont pas très simples, les gars. Maintenant, c'est bon. T'es allongée. Mais regarde. La vie de ma mère. Arrête, ça me met trop mal à Leslie, je te sûr. Alors avec Steven, quand Leslie a les deux tournés, on en profite pour rigoler un petit peu ensemble. Et je trouve ça assez drôle, assez mignon, et puis je pense que c'est une bonne guerre. Vas-y, retourne-toi. Regarde. Alors, d'autres caractères. Ah ouais. J'ai peur. 1, 2, 3. J'ai peur. Non. Attends. Tu me dis Non, je te promets. Dès que Leslie a le dos tourné, et ben là, je décide de dire à Océane, embrasse-moi. Embrasse-moi. Direct de suite maintenant, là. Ne te retourne pas, embrasse-moi. Et là, elle m'embrasse. Non, j'ai pas envie qu'elle nous voit, j'ai pas envie de me connaître. Bah non. Bah non, Elle a rien vu du tout. Et bien forcément, le bisou que j'ai fait, j'ai apprécié. Et j'ai envie d'en faire un deuxième. C'est horrible ça en fait. Quoi?
Je suis sûre qu'elle regarde. Je suis sûre que tu non, fais-moi confiance, tu vas faire confiance une première fois. Oui, non. Non, mais c'est... Arrête, je suis sûre. Regarde-moi déjà, regarde-moi. J'ai peur. Je me dis, wow, je commence à y prendre goût. Hein. Océane, c'est une très très jolie fille. Elle me plaît beaucoup. Et en plus, ce soir, elle me prouve qu'elle peut être aussi entreprenante. Un très très bon point pour Océane et pourvu que ça dure. Elle a rien vu du tout, c'est tout. Ce soir, je prouve à Steven que c'est vraiment lui que je voulais depuis le début et que Benjamin, effectivement, c'était juste une petite erreur. Je sens vraiment qu'il y a un très bon rapprochement entre Steven et moi. Et j'espère honnêtement que ça va continuer comme ça. On dirait bien que la roue de l'amour a tourné pour Leslie, qui a désormais une rivale de taille dans le cœur de Steven, en la personne d'Océane. Mais la rivalité a parfois du bon. Pour Karim, par exemple, le retour de Selim lui permet enfin de mesurer l'amour d'Aurélie. Et pour l'instant, la balance penche nettement en sa faveur. T'as voulu jouer. On se fait des câlins avec Aurélie et je sens qu'il y a Selim qui me lance des regards dès que je me replonge, qui me regarde. Bah moi, écoute, je m'en fous, t'avais qu'à pas laisser ta place. Tant pis pour toi, mon pote. Ah, c'est compliqué l'amour. Hein. Les filles aussi, c'est compliqué. Quand je les vois ensemble, ça me fait parce qu'il y a quelques semaines, c'est avec moi qu'elle était. Et pas de Karim, mais rien. Pendant la soirée, je vois Selim un peu sous le côté, je décide d'aller le voir. Après tout, il est revenu pour moi, donc je me dois de passer le maximum de temps avec lui. Je devrais aller parler à Selim. Je dis, oh, qu'est-ce qu'elle me raconte là? Comme l'ami d'un ami. Je suis obligé d'accepter. C'est soit la soirée, je la monte en l'air, ou soit j'accepte et je reste là, je ferme ma bouche et je me dis, bon, on va patienter, on va voir ce qui va se passer. Mais honnêtement, ça m'énerve encore une fois. Je décide de prendre les choses en main avec Selim, donc du coup, j'abandonne un peu Karim. Ça devient vraiment compliqué. Moi, ces filles, je les connais, et quand elles le regardent comme moi, elles me regardaient avant, tu vois. Et voilà, et moi, ça me fait mal, tu vois. Quand je les vois jouer ensemble et tout, ça me fait mal, tu vois. Laisse-moi le temps. Ça me rassure, j'avais besoin que ce premier pas, ce soit elle qui le fasse, en fait. Parce que, avec ma fierté et mon ego, moi, je peux pas aller récupérer ma princesse dans les bras d'un garçon pour qui elle a eu un coup de cœur. Voilà, après moi en plus. Je comprends qu'elle soit là, je comprends que tu me bouscules un peu. Non, je comprends, j'espère que c'est juste ça. Juste le fait que tu sois bousculé et que c'est pas vraiment. Tu m'as zappé et voilà, toi. On a vécu trop de choses pour que je te zappe comme ça. Et là, clairement, je me dis, ça y est, la porte est ouverte. Il n'y a plus qu'à rentrer. Non, mais en vrai, je suis sincère. Je sais. Quand tu le... Non, mais là, tu vois, en fait, c'est marrant parce que c'est. Je sais. Je connais. On s'attache, hein. Ouais, c'est bizarre. Mais tu peux pas me demander Non, d'être comme j'étais quand t'es parti. c'est pour ça que je te comprends. Je te donne ma couronne. Je suis pas assez ridicule. On dirait pas la Reine des Neiges. Prétendante. Là, ça va vite avec toi. Je passe de ma prétendante à je deviens ton bouffon. Ça me requinque de voir que voilà, cette complicité entre moi et Aurélie, elle est toujours présente, malgré les sentiments ou le rapprochement qu'elle a pu avoir avec Karim. Voilà. Clairement, elle est toujours là pour moi et elle me le fait savoir. Aurélie et Selim, ils retrouvent cette complicité qu'ils avaient avant. Et moi, je suis dans mon coin, je suis en train de bouillir, ça monte. Et là, je me dis, bon, c'est soit j'y vais, je la tire et on va discuter, soit j'attends qu'ils aient fini. Mais en tout cas, je me dois d'avoir une discussion avec elle. Comme ça, j'ai les idées claires et je suis fixé. Karim découvre une facette d'Aurélie qu'il ne connaissait pas. Mais Selim a toujours eu un effet surprenant sur la princesse.
train de monter en pression, Laurie, en revanche, est enfin redescendue. Après sa dispute avec sa prétendante Laura, la princesse a décidé de faire amende honorable. Pourquoi tu viens un peu me parler? Il fallait que je redescende, j'étais très énervée. Contre moi? Contre tout. Quand tu viens pas me voir, bah, ça me brise le cœur, genre, tu vois. Et après, donc tu vas avoir l'impression que je passe tout mon temps avec Laurie. Mais en même temps, tu viens pas me voir, donc je suis seule, alors il vient me voir. Je pense que notre trio est assez délicat parce qu'elle a 2 personnes sincères avec elle. Et ouais, c'est pas facile. Je m'énerve. Ah bon? Je sais en plus. Si t'en avais rien à foutre de moi, tu t'en fous, ça t'énerverait pas? C'est quelque part tu tiens à moi. J'aime pas me fâcher avec toi. J'aime pas crier. Ah, moi non plus, mais bon, il aurait bien fallu une fois, non? Faut pas être tout le temps bien. C'est normal. C'était notre première dispute. C'est comme ça. En même temps, toutes les histoires commencent comme ça aussi. Ça peut pas non plus être toujours tout beau, tout rose. Il faut aussi que ça clash de temps en temps. Au moins, on a dit ce qu'on avait à se dire et voilà, on verra par la suite comment ça avancera. De son côté, Aurélie a enfin lâché Selim. La princesse revient dans ses petits souliers auprès de son autre prétendant Karim, dont le silence est pire que tout. Belle manchette. C'est quoi? Belle manchette. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est marrant. Hein. Quoi? Tu sais que j'aime pas crier, j'aime pas faire du cinéma. Je suis pas acteur, moi. Tu le sais. Si on me proposait un rôle pour faire acteur, j'aurais refusé. J'aime pas. Ah non, commence pas. Viens, on va discuter, viens. Pas trop quoi. Karim, je le sens hyper mal, hyper fâché, hyper tout. Je pense que j'ai poussé le bouchon un petit peu trop loin avec Selim. Je suis pas trop à mon aise et j'espère vraiment qu'il va réussir à me pardonner. Tu m'as dit que j'ai discuté avec lui. D'accord, y a pas de problème, tu peux discuter. Mais là, franchement, je te vois proche de lui. Bah, on retrouve un peu la complicité qu'on avait. Ah, du coup, moi, ça me dérange. Maintenant, peut-être que, je sais pas, là, il est arrivé, ça te fait rappeler de bons souvenirs. Mais si tu veux faire ça, je veux pas le voir. Dire que soit quand je fais ça quand je dors, ou quand, je sais pas, je suis ailleurs, ou pas devant tout le monde. Fais pas ça devant tout le monde. Je dis, j'aime pas. Alors moi qui aime que d'habitude on me rentre dedans, là, un calme plat. Et je le trouve encore plus sexy quand il me parle calmement comme ça. C'est un homme, un vrai. Il me comprend. Malheureusement, Selim est revenu. Mais tu te rends bien compte qu'il est revenu pour moi, je peux pas. Il faut que je C'est laisse qu'il est une revenu pour chance. toi, il est pas revenu pour moi. Je veux laisser une chance de se rattraper. Ah, tu veux lui laisser une chance? Sérieuse, là? Je m'attendais à tout sauf à ça. Du coup, je me dis, un peu céder à la tentation, un peu l'embrasser. Voilà, je sais pas où j'en suis là avec elle. T'arrêtes de bouder, j'aime pas ça. Non, je boude pas. Non, mais c'est ça qui est grave. Pourquoi? C'est que tu boudes pas, c'est pire, je commence à te connaître. Je sais que ça boue à l'intérieur. Malheureusement. Mais ça veut dire que j'étais un peu à moi. On va dire, je me suis attaché un petit peu à toi et du coup, le fait de voir ça. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Plus tu te rapproches de lui, plus tu te rapproches, plus ça baisse. Un petit peu comme ça. Du coup, voilà. Quand je parle à Aurélie, j'ai l'impression d'avoir une gamine devant moi. Et je me dis, en fait, des fois, je parle, je la regarde, elle me sourit et ça me fait rire. Du coup, j'arrive pas à être concentré à 100%. Mais tu vois, ton problème, c'est qu'on peut pas parler sérieusement avec toi. Mais si. J'ai envie de rigoler. Mais je rigole pas. Allez. Pas de bisous. Non, mais sérieux, je veux pas. Un petit. Sur la bouche, un petit. Honnêtement, c'est pas facile de parler devant Aurélie quand elle en joue un petit peu. C'est compliqué à gérer comme situation. D'accord. Allez. Et pour finir, je cède à la tentation et là, ça me réconforte un petit peu. Je me dis, ok, c'est bien, mais j'oublie pas ce qui s'est passé. Je me dis tout de même, écoute Aurélie, ma patience a des limites. Donc fais gaffe à ce que tu fais. Je te surveille du coin de l'œil et voilà. Bah écoutez, mademoiselle,
c'est tout pour le moment. Tu veux rajouter? Non. Tu peux aller dans sa suite. Après, je vais me reposer un petit peu. Je vais réfléchir un petit peu. À la belle étoile. Si jamais tu veux me rejoindre, tu peux, hein? Ni une ni deux, dès que la conversation se termine, je retrouve Selim et ça devient très compliqué. J'ai deux prétendants qui m'attirent énormément. Ça devient très très compliqué. T'aimes trop me perturber la vie, toi. C'est dingue. Ce soir, je suis en mode un peu séducteur. Je lui montre que je suis là, je lui montre que... Et puis c'est ce qu'elle aime en fait. Donc du coup, bah là, c'est l'occasion un peu de relancer la machine et de ressortir le Selim séducteur. T'as vu? Smile. Smile, Selim. sourire. S-E-L. Il y a toutes les lettres de mon prénom. S-E-L-I-M. Et en plus, le S et tout en mode comme Céline. C'est quoi, j'ai envie d'écrire en dessous Céline? Vas-y. Elle a un tatouage où il y a écrit Smile. Alors voilà, j'ai dit c'est un signe du destin, il y a toutes les lettres de mon prénom. C'est un message subliminal. Je suis sur la terrasse et là je vois Aurélie passer du temps avec Selim. Je me dis mais punaise, elle se fout de ma gueule. En passant ça a des limites. Me prends pas pour un... Voilà, je t'ai parlé, on a fixé des limites, etc. Voilà, joue pas avec moi, donc je vais la voir. Il y a un message du ciel. C'est-à-dire que là, il y a toutes les lettres de mon prénom. Donc là, quand je te parle, tu comprends pas. Tu vois, Da Vinci Code. C'est exactement pareil. Je te parle, tu comprends pas. Mais c'est quoi? Tu l'écris sans mon bras. Je vois la meuf, elle réagit pas, y a pas de... Du coup là, son comportement m'énerve. Non mais écoute, si t'es amené à voir autre chose, sois pas surpris, c'est tout. C'est ce que je peux te dire. Je vais pas faire le cinéma, crier, faire ceci, cela, je te l'ai dit tout à l'heure. Non mais je te le dis, voilà. Par respect pour elle, j'ai jamais regardé à droite ou à gauche juste par respect. Et là, je me dis, elle m'a vraiment pris point. Et ça, c'est inadmissible pour moi. C'est un goût amer, je sais pas comment je vais accepter ça. Et là, j'ai qu'une envie, honnêtement, c'est de prendre mes affaires et rentrer. Je m'y attendais pas du tout. Comment on dit ça? Je pense que ça va faire un choc. Benji et moi. Non! Je t'aime sincèrement beaucoup. Je trouve que t'es une personne exceptionnelle. Son voix, ça commence à changer. T'es très attachant. T'es très drôle. Ça m'a touché dans le cœur. Je suis très content que rendez dans ton corps. Cœur. Je me suis un peu ouverte à toi. Ça va trop vite. C'est quoi ce sourire? C'est un peu jaloux. C'est incroyable. J'ai envie que ça dure éternellement. Benji! C'est le stress. T'es sûr? J'ai fait un malaise. Je suis au bout de ma vie. Je suis pas bien. Allez, bébé, on est avec toi. Je ressens plus rien mis à part de la panique, du stress et de la peur. T'es une personne vraiment bien. Je peux conclure. T'as été, je pense, plus que sincère avec moi. Mon corps était ça. Malheureusement, aujourd'hui, je dois faire un choix.